C'est presque du direct, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup, Best of. Nikos qui est avec nous. Nikos. Poutine, nous l'avons dit, est en France, donc vous le savez. Nous avons... Oui. Ah ouais, Poutine. Il est où? Il est où, Poutine? Je le connais. J'ai encore des questions en réserve. Obama ne veut pas lui parler. Obama le redoute. Nous, non. Il est où, Poutine? Arrêtez Jean-Pierre s'il vous plaît. Vous savez que les commentateurs médias ont déjà remarqué que vous avez un petit peu empiété sur le temps de parole de Gilles Boulot pour poser vos questions. Alors ça va. J'étais obligé d'empiéter. Ah bon? Elles étaient mieux, mes questions. Oh, bien sûr, oui. Tout le monde le dit. Gilles Boulot, c'est un boulot. Ouais. Mais moi, je suis un chêne centenaire. On ne peut pas comparer la qualité. Rien à voir. Bon allez Nikos, reprenez. On vous écoute. Oui, Alors, merci Jean-Pierre. Nikos. Donc Poutine est en France, et vous le savez. Poutine, où l'est? Non, j'ai une question. Arrêtez de vous moquer avec vos rires sarcastiques autour de cette table. Je pose la question, si Poutine est en France, pourquoi je me suis emmerdé à aller jusqu'à Sochi pour l'interviewer? Un petit mot de tennis. Nous sommes en direct de Roland Garros avec Nelson Montfort. Bonjour Nelson. Oui, bonjour Sergi, bonjour à toute votre équipe. Alors un commentaire sur la défaite de Tsonga face à Djokovic en 3 petits sets. On y a cru pourtant avant le match. Ouais, oui, bien sûr, on avait le droit d'y croire, mais seulement si on n'y connaît rien en tennis. Le Figaro d'ailleurs titrait hier les 5 raisons de croire à la victoire de Wilfried Tsonga. Mais il avait oublié les 839 raisons de croire que Tsonga va prendre une grosse branlée. Voilà. Non mais on les comprend, Figaro, l'article aurait été beaucoup trop long s'il avait évoqué les 839 raisons. J'ai une autre statistique, chère Julie. Face à un tennisman français, à chaque fois que Djokovic a pensé à amener sa raquette sur le court, eh bien, il a gagné. Donc ça laissait peu d'espoir. Et ça faisait 9 fois d'affilée que Tsonga perdait contre Djokovic. Oui, tout à fait, ma chère Julie. Il était important donc de souligner la belle régularité du français Joe Wilfried. 9 roustes d'affilée. Il aurait été dommage d'interrompre une si belle série et de ne pas boucler la 10e. En même temps, on est en deuxième semaine à Roland-Garros et il y a autant de tennisman français en deuxième semaine que de bouteilles d'eau minérale dans le frigo de Gérard Depardieu. Allez, toujours sur l'abdication du roi d'Espagne, Juan Carlos, qui laisse le trône à son fils Felipe. On accueille Arthur. Bonjour Arthur. Ouais, salut. Alors, comme ça, vous vous intéressez à la famille royale espagnole. Tiens, non, c'est mais nouveau, je t'explique, c'est un peu particulier. Salut le morning. Je vous confirme que c'est Felipe qui a eu le poste. Ouais. Je vais vous faire filer un scoop. Ah non. En fait, Jean-Marc, tu peux noter. Ouais, c'est fait, je suis en train. Tu peux le mettre sur ton site. C'est à moi que Juan Carlos avait proposé le poste au départ. Ouais, ça y est, c'est reparti. Non, mais il est très cool, il m'a appelé très cool, il m'a dit Hola Arturo, ¿qué tal? Muy bien. ¿Está vouloir aller en el trono d'Espagne, Arturo? Il me pose la question comme ça, mais moi j'ai dit Muchas gracias, Juanito, mais non possibile, perché ça m'arrange pas avec mes mômes au niveau des horaires. Está Porto, Felipe, je te laisse le job, c'est Bibi qui régale. Eh ben voilà. Europe 1, c'est presque du direct. Nicolas Canteloup. Le texte de la réforme pénale de la garde des Sceaux est enfin examiné à l'Assemblée. Christiane Taubira, bonjour. Ouais, bonjour. Alors, on vous accuse de laxisme, mais vous déclarez les interdictions et obligations de la contrainte pénale ne feront pas plaisir aux condamnés. Oui, c'est vrai, Julien. Je sais faire les gros yeux aux petites fripouilles. Je sais, je sais sévir. À Fresnes, il y avait des détenus qui se comportaient mal. Punition immédiate, concert de Yannick Noah. Punition. Non, mais c'est vrai d'ailleurs qu'il a chanté à Fresnes. En Mais plus, oui, il a chanté ouais. à Fresnes. Ouais. J'ai vu, vous savez que j'ai vu, écoutez-moi. Quoi? Regardez-moi dans les yeux, même ça fait peur. J'ai vu des tueurs en série crier maman et demander à retourner en cellule à la deuxième chanson de Yannick Noah. Alors je ne suis pas sévère peut-être? Allez, soyons sérieux. Vous êtes contre le tout carcéral, Madame Taubira? Je suis pour la prison, mais hors de la prison. C'est la prison... Ah oui, il n'y a pas de A, monsieur Gabol, c'est la prison à domicile. Vous verrez un jour, quand vous y serez, vous serez content d'en profiter. Déjà, ça va faire chuter le nombre d'évasions. Ils ne pourront pas s'évader vu qu'ils seront toujours dehors. Ça, c'est clair. Tu as vu, Juliette, l'évasion du trafiquant. Ouais, hier, bah oui. Avec la nouvelle réforme, il n'aurait jamais pu s'évader vu qu'il aurait déjà été dehors. Il faut s'adapter, Juliette. J'ai plein d'idées nouvelles, novatrices, innovantes. Ah bon? Comme quoi, par exemple? Par exemple, regarde, j'en ai apporté un. Quoi? Le bracelet brésilien électronique. Le bracelet brésilien. Oui, on c'est le petit s'adapte. truc qui tombe là au bout d'un... Voilà. Ah ouais. Oui, un petit coton. Ouais. Alors... C'est l'été, c'est le Brésil. Alors, le bracelet brésilien électronique, c'est gai, c'est coloré, on te l'accroche, tu fais un vœu, et quand il se décroche, tu es libre, tu peux récidiver.
On revient à l'affaire Big Malion. L'avocat de la société, Patrick Maisonneuve, a accusé directement l'UMP d'avoir obligé cette société à produire de fausses factures. Et ce, pour dissimuler des dépassements de frais de campagne de Nicolas Sarkozy. Eh bien, nous avons un document audio qui date de 2012 et qui éclaire la situation. On écoute cette archive. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Sarkozy, bienvenue à Qui veut un meeting Big Malion. Vous connaissez le principe, une question, 4 réponses et à la fin vous gagnez un meeting Big Malion, Monsieur Sarkozy. Écoutez, je suis prêt, Jean-Pierre. Alors, jouons tout de suite à Qui veut un meeting Big Malion. Première question, Monsieur Sarkozy. Vous avez organisé un meeting. Vous réglez comment? Par chèque? Réponse A. En espèces, car vous êtes passé juste avant chez Mémé Shampoing. Réponse B. Ah, le retour de Mémé Shampoing, tiens. En disques invendus de Carla, parce que ça débarrasse. Réponse C. Oh là là, ça, c'est vache. Ou en fausse facture. Réponse D. Chut. Écoutez, je ne sais pas, c'est délicat. J'hésite. J'ai combien de temps? Le journal, c'est à quelle heure? Dépêchez-vous quand même. Hein. J'hésite, oui, il faut mettre un peu de réalité dans le truc. J'hésite entre les disques les disques de Carlita ou les sous de Mémé Shampoing. Écoutez, je vais quand même appeler un ami. Très bien. Donc on appelle un ami. Ordinateur, s'il vous plaît. Allô, oui, direction de campagne de Nicolas Sarkozy. Jean-François Copé à l'appareil, j'écoute. Oui, Jean-François, je suis avec Jean-Pierre Foucault. Dis donc, tes potes de Big Malion, comment je dois les payer? Sous quelle forme? Écoutez, il faut faire très simplement une fausse facture. C'est comme ça que cela a été négocié avec. Très bien. Merci, Jean-François. Écoutez, Jean-Pierre, je vais prendre la réponse D. Je règle en fausse facture. C'est votre dernier mot, Nicolas Sarkozy. Très bien, nous validons la réponse. Bravo, Monsieur le Président, vous gagnez rien que des emmerdes et le droit de ne pas vous représenter en 2017. La revue de presque de Nicolas Canteloup à demain Nicolas.